Vous écoutez le 103.7 Radio Acton. Bye bye boulot jusqu'à 18h. C'est notre artiste en lumière aujourd'hui. Et cette semaine, c'est une autrice, compositrice, interprète ontarienne. Elle s'appelle Gabrielle Goulet. On lui jase. Salut Gabrielle. Salut, ça va bien? Ça va bien toi? Ça va super bien. Je suis vraiment contente de te jaser, surtout par vidéo, c'est le fun parce qu'on dirait qu'on c'est plus concret, tu sais. Oui, c'est vrai, tu sais, j'ai vu tes entrevues, donc ça fait super bien ça. Donc, je suis super contente de faire parmi ceux qui peuvent faire partie de cette émission-là. Ah, merci, t'es fine. Écoute, je veux que tu nous partages en quelques mots, premièrement, qui est Gabrielle Goulet? Tu sais, ceux qui te découvrent pour la première fois aujourd'hui, comment tu te décrirais? Pour vrai, je suis quand même quelqu'un qui peut être timide, mais en même temps très énergétique. Mhm, Quand que j'étais avec mon cercle proche, je suis super à l'aise. Je suis quelqu'un de très anxieuse dans la vie de tous les jours. Donc, faire de la musique, ça me permet de comme, oublier ce côté-là. Donc, c'est quand même spécial parce que les gens font comme, OK, on n'aurait jamais cru que tu fais de l'anxiété, mais j'en souffre sévèrement. mhm. Par contre, quand je fais de la musique, c'est comme si tout est derrière moi, puis j'oublie, puis c'est pas la scène qui me fait peur. C'est pas, tu sais, fait que tout ça, c'est le beau de ma vie et la joie. Donc, Mhm. c'est le fun de pouvoir vraiment mettre de côté les côtés qui vont peut-être un petit peu moins bien pour moi. Ouais. Donc, c'est moi. Je suis un petit peu une boule, un petit peu maladroite, mais en même temps, quelqu'un qui est capoté par la musique. J'adore ça. J'adore rencontrer des gens. J'adore écrire. Donc, c'est le côté artistique est Mhm. quand même très là. Puis si on revient à la base, pourquoi avoir choisi la musique country pour ta carrière? Pour vrai, c'est comme naturel pour moi. J'aime tellement ça, puis j'en consomme vraiment beaucoup, que ce soit anglophone, francophone. Donc, pour moi, c'est comme naturel de m'aligner vers là. Quand j'ai commencé, c'était toujours un petit peu plus pop, mais il y Mhm. avait toujours un petit côté country naturel que les gens faisaient que genre, OK, ben c'est du pop, mais il y a quand même tu sais, tu fais quand même du country, mais je pense que c'est dans ma voix aussi. Donc, je pense que naturellement, puis je suis une petite fille de Bourgette en Ontario, qui est un petit village. OK. Donc, oui, c'est ça. Fait que les bottes de cowboy, je les portais même avant que je chante. Là. Fait que Puis, tu as été quand même la première artiste francophone à remporter certains honneurs quand même remarquables pour la musique country. Je pense à la première francophone Artist of the Year, la première francophone aussi à performer du côté de l'Ontario. C'était en 2019, je crois. Là. Ça te fait quoi d'avoir porté ces honneurs-là? Tu sais, c'est quand même une première. Fait que ça te fait quoi? ben, c'est quelque chose que encore aujourd'hui, tu sais, on dirait j'en reviens encore pas. On est en 2026, puis c'est encore quelque chose qui est très, très, très important, puis qui était très spécial dans ma carrière. Parce que moi, me retrouver parmi ces artistes-là, dans moi, tu sais, comme je suis une grosse fan de musique country, fait que les Megan Patrick, Jason Blaine, James Burger Band et tout ça, je les consommais beaucoup et je les aime beaucoup, puis je les idolise quand même assez. Donc, le fait qu'ils me retrouvent sur scène parmi eux, Ouais. c'était différent. C'est parce que c'est pas non, OK, non seulement c'est pas un spectacle juste pour les fans. Là, à ce point-là, il y a du monde qui n'a aucune idée je suis qui. Puis moi, je fais ma première apparition en tant qu'artiste franco-ontarienne qui chante du français country, du country francophone, excuse-moi. Puis après ça, je gagne le prix. Fait que pour eux autres, c'est comme OK, en fait, OK, tu sais, la petite Ouais. boulet qui chante français, qui sont capables de se souvenir. Fait que pour moi, ça a été un moment énormément marquant. Puis d'être la première aussi qui a comme parti le bal. Puis maintenant, il y a tellement des bons artistes franco-ontariens qui se font nommer dans ce gala-là et qui gagnent aussi à leur tour. Donc, je trouve ça super important. Je sais que mon label à ce temps-là, il va travailler fort d'inclure le francophone Ouais. dans ce gala-là. Donc, je suis super contente pour la reconnaissance. Puis c'est ça, je trouve ça toujours intéressant de poser aux artistes franco-ontariens à quel point c'est important pour vous, justement, de garder un côté francophone dans la musique parce que je pense que ça serait quand même un chemin plus facile, plus accessible pour vous, tu sais, d'y aller dans l'anglophone. Mais j'ai le goût d'entendre, tu sais, en tant qu'artiste franco-ontarienne, pourquoi c'est important pour toi de mélanger ou de garder le côté francophone? Mais justement, je pense que c'était comme un petit challenge pour moi, puis c'est important parce que je sais à quel point j'ai fait partie des écoles franco-ontariennes en Ontario, puis on consomme beaucoup de musique anglophone et les jeunes, ils en consomment encore beaucoup. On dirait qu'on est moins innés à genre écouter du Ouais. québécois quand on est jeune parce que oh, tu sais, on est des franglais, tu sais, on va se le dire. Fait que je pense que pour moi, c'était genre un challenge de faire comme hey, les amis, genre, il y a de la bonne musique franco-ontarienne qui existe. Fait que, puis il y a plein d'autres mondes qui font leur place dans le côté franco-ontarien en musique. Donc, pour moi, c'était genre important de garder ma langue, de chanter dans une langue auquel ben, je suis confortable, parce Mhm. que je ne suis pas anglophone. Là, si je me mets à parler anglais, je vais faire peur à tout le monde. Fait, fait que pour moi, c'est juste naturel, puis en même temps, de genre faire, hey, comme on a des bons spectacles, on a des bons artistes franco-ontariens, genre c'est important, puis
de garder la langue puis de garder les jeunes intéressés à écouter la musique en français, Mhm. non seulement de la musique québécoise, mais de la musique franco-ontarienne. Puis, tu as sorti en novembre dernier une de tes chansons qui s'appelle Danse avec moi. Cette chanson-là qui va rouler pas mal cette semaine, vu que tu es notre artiste en lumière, entre autres. Mais ça représente quoi, cette chanson-là, pour toi, Gabrielle? Pour vrai, c'est juste comme un retour parce que moi, j'ai comme pris quand même une longue pause musicale. Je suis devenue maman Mhm. avec la COVID et tout. Ça a été quand même plus difficile. Fait que c'est comme revenir avec une fraîcheur. Puis c'est une chanson quand même simple Ouais. qui est une petite chanson d'amour quétaine. Tu sais, je veux dire, ça se prend bien une fois de temps en temps. Donc pour moi, c'était juste de montrer aussi la simplicité puis le côté Gabriel, que j'ai l'impression que cette tune-là me représente bien. Ça Mhm. qu'on entend, c'est pas, on est habitué d'entendre de moi des chansons quand même. J'ai eu beaucoup de peine d'amour dans ma vie, puis j'ai beaucoup écrit là-dessus. Fait que c'est comme, t'as l'impression de connaître toutes mes mésaventures, mais pour une fois, j'avais envie de montrer ce côté-là, juste simple, unique et juste danseur. Ouais. Oui. Puis finalement, je veux qu'on parle un petit peu des prochaines semaines, prochains mois. À quoi ressemblent tes projets sur lesquels tu travailles actuellement? On s'attend à quoi, en fait, de ta part pour l'année 2026? Ben, dans le fond, comme que je dis, c'était un petit peu un retour pour moi, c'est Danse avec moi. Donc, je travaille avec une nouvelle équipe. OK. Donc, j'avais travaillé avec une équipe avant ça pendant 12 ans. Donc, là, c'est tout nouveau pour moi. Je sais où je m'enligne, je sais qui je suis. Donc, là, à quoi s'attendre, c'est que j'ai un nouveau single qui va sortir en mars, qui est Mm. un peu dans les mêmes lignes que Danse avec moi. Puis c'est encore plus country. Donc, c'est vraiment, on dirait que je me suis trouvée, à l'âge de 32 ans. Je sais qui je suis. Fait que les chansons vont venir. Après ça, on va tirer un mini-album qui va sûrement, on dit printemps, si tout va bien, mais on n'a pas de date officielle encore. Et sinon, ben, je retourne, j'ai commencé à avoir des spectacles qui se bookent pour l'année 2026, donc je serai un petit peu partout en Ontario. Ça va être sur mon site web gabriellegoulet.ca. Sinon, je suis quand même très active sur mes médias sociaux, donc dès qu'il y a des nouveaux spectacles ou des billets à vendre, je vais faire sûr de les écrire là-dessus. Mais une belle année en musique qui s'annonce, puis c'est juste un retour, donc j'espère que ça fait juste continuer de monter pour moi. Écoute, c'était vraiment un plaisir de jaser. Gabrielle Goulet, donc notre artiste en lumière cette semaine. On va pouvoir entendre ta chanson Danse avec moi. Comme je l'ai dit, ça va rouler à côté en bon québécois. Fait qu'écoute, je te souhaite une belle année 2026, aussi un bon retour, en guillemets, en musique pour toi. Puis au plaisir de se rejaser. Puis merci d'avoir pris du temps pour nous. Ah, mais merci tellement, c'était un plaisir. Ça Merci me fait beaucoup. plaisir. Bonne journée. Bye bye. Bonne journée. Radio Acton 103.7.